Shalom, shalom Israël, shalom à vous, les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. Shalom, j'espère que les frères, vous allez très bien. Je bénis le Très-Haut pour vos vies. Moi, de mon côté, je vais très bien aussi. Toute la gloire au Créateur. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir. Donc, avant de commencer l'édification d'aujourd'hui, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Fils, le Mashiach. Le titre de cette édification, protester ensemble avec ses oppresseurs, c'est comme demander à un pyromane d'être votre pompier. C'est qui un pyromane? C'est celui-là qui a la tendance de mettre le feu. Donc je dis, protester ensemble avec vos oppresseurs, c'est comme demander à un pyromane d'être votre pompier. Ce que je vais adresser ici, là, pour ceux qui nagent sur la surface, ils vont peut-être pas comprendre. Mais ici, là, on aura besoin de ceux qui aiment les eaux profondes. Vous voyez, il faut avoir le sens de l'observation, le sens de l'anticipation, le sens de l'analyse et le sens de la sagesse. Demandez tous ces dons-là, en tout cas toutes ces capacités au Très-Haut. Vous voyez tout récemment, et spécialement avec la mort de ce frère américain qui a été étranglé par un policier, vous avez vu comment est-ce que le monde bouge à cause de ça. Et à travers le monde, vous avez vu des manifestations. Il y en a qui vont dire les Black Lives Matter. Et aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont dire I can't breathe, comme vous pouvez voir l'image de l'illustration. Mais pour nous, que le Très-Haut a fait en tout cas sa faveur de comprendre un certain nombre de choses, on n'est pas trop bouleversé par ce qui se passe. On n'est pas, on va pas dans le sens, je dis pas tout le temps, mais on va pas souvent dans le sens de la masse. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi seulement c'est à partir de George Floyd que tout le monde entier a presque été contaminé comme ça? Pendant ce temps, les Noirs au niveau des États-Unis ont toujours été tués. Même de fois, quand ils sont sans armes. Vous avez vu plusieurs vidéos. Un Noir même en train de faire son footing, on l'a tué. Vous avez vu les abus policiers. Vous en avez vu. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais comment maintenant, posez-vous la question, avec l'incident du frère Floyd, c'est tout le monde entier qui bouge. Et partout, vous voyez des manifestations. Et aujourd'hui, vous voyez ici, là, ils ont des slogans puisque le frère disait « I can't breathe », donc je ne peux pas respirer. Et ce truc-là, il y en a qui font les masques,
c'est, voilà quoi, ce slogan-là, c'est devenu mondial. I can't breathe. Les frères, je vais ici parler à ceux qui peuvent voir de l'autre côté du rideau. Vous devrez faire très attention, premièrement, au jeu de masse et de la manipulation. Corona, on n'en parle plus. En tout cas, de moins en moins, ou encore presque pas. Il n'y a pas plus d'un mois, plus de 4 semaines ici, vous étiez interdit de manifester ou de vous regrouper. Mais tout bizarrement, on vous permet aujourd'hui de faire des manifestations, des marches à cause de cet incident. Et on oublie les risques même du corona. C'est fini. On a oublié. Mais vous avez aussi oublié que ces gens-là vous ont parlé d'une deuxième vague. Et quand vous arrivez peut-être à faire une analyse, une réflexion, à tout connecter, vous allez en tirer vos propres conclusions. Il n'y a plus de distanciation sociale, bizarrement. Quand vous prenez un slogan, vous dites, vous ne pouvez pas respirer. Vous ne savez pas quelle énergie vous dégagez. Vous ne savez pas ce que vous sortez en fait de vous. Vous ne pouvez pas respirer. Le corona là est lié à quoi? On vous dit c'est une maladie respiratoire. Donc du corona à la mort de ce frère, on ne parle plus de corona. On permet aux gens de sortir dans les rues avec des slogans « I can't breathe », donc je ne peux pas respirer. Et ces gens-là qui vous avaient interdit de sortir, ce sont les mêmes qui vous autorisent aujourd'hui de sortir et d'aller manifester. On n'a plus peur de corona. Apparemment, ça a disparu. Donc, ça veut dire quoi? Comme la parole dit, le simple, il croit tout ce qu'on lui dit. Et ici, je ne vous demande pas d'être des simples à tout croire. Je vous demande de réfléchir. Je ne sais pas le terme exact plutôt en français, mais en anglais, on va parler des spells. Les spells, c'est comme des sortes d'incantations comme ça. Ou, oui, des spells. Je ne sais pas comment on dit. De sorts. Un truc comme ça. I can't breathe. Imaginez cette énergie que plusieurs personnes mettent. Et vous ne savez même pas qui est derrière toutes ces choses-là, qui orchestre toutes ces choses-là. Ne vous engagez pas à des choses sans pour autant réfléchir, sans pour autant demander au Créateur. Tout bizarrement, l'incident de Floyd là a fait disparaître Corona. Tout bizarrement, vous pouvez vous manifester, vous pouvez sortir, faire vos marches, tout bizarrement. Alright? Now, parlons de cet incident. Ceux qui disent manifester Black Lives Matter, je vais parler à mes frères noirs. Mais quand vous dites que le Black Lives Matter, moi je vais vous donner le bénéfice du doute.
Mais la vie de l'homme noir va avoir de la valeur ou du sens. Ah, si déjà le noir en lui-même ne respecte pas cette vie, comment est-ce que les autres vont respecter la vie de l'homme noir si les hommes noirs eux-mêmes, entre eux, ne respectent pas leur vie? J'étais au travail, il y a un garçon qui est venu, il est venu avec trois de ses potes. On dit non, mais les autres doivent rester dehors puisqu'il n'y a que toi qui as le rendez-vous. C'était des petits, ils avaient peut-être 12, 13, 14 ans ou peut-être 15 ans maximum. Les deux petits là m'ont dit, oncle, 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 est-ce qu'on peut te parler? Je dis oui. Et ils m'ont dit, ah, oncle, c'est vrai qu'on est venu accompagner notre ami, mais nous on ne peut pas attendre dehors. Parce que dehors là, c'est risqué. Je dis, mais risqué comment? Il me dit, oncle, si on reste dehors, les gens qui passent là dans les transports, dans les bus, ils vont passer les coups de fil et on peut être en danger. J'ai dit, être en danger comment? Il dit, non, ben voilà, nous, le quartier, on habite, on a des problèmes, il y a les histoires de gangs, des choses comme ça, tout ça là. Donc, s'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen qu'on reste seulement dans le bureau ici? Parce qu'on ne peut pas se mettre dehors. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Restez dedans, mais ne faites pas de bruit. C'était des jeunes noirs qui craignaient leur vie tout simplement parce que c'est risqué dehors. Et je leur ai posé la question. Les gangs là, c'est des blancs, c'est des indiens, c'est non, 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 c'est des noirs. Mais si déjà entre nous les noirs, on va dire ça comme ça, on s'entretue, les autres vont donner quelle valeur à votre vie? Non, regardez ceci. Quand les gens se mettent à aller protester, vous allez protester ensemble avec vos oppresseurs. Vous faites quoi? C'est comme si quelqu'un vous a volé de l'argent ou quelque chose et vous lui demandez de vous aider à retrouver cet argent. Faites vos recherches. Qui sont les personnes qui sont derrière ces mouvements-là de Black Lives Matter, de tous ces mouvements soi-disant de défense, qui finance ces mouvements-là? C'est toujours l'oppresseur. C'est toujours l'oppresseur. Ok? Mais non. Pourquoi vous avez la mémoire courte comme ça? Les mêmes personnes qui vous oppressent, c'est avec eux que vous allez protester. Et c'est chez eux que vous allez protester. Vous pensez que vous allez gagner quoi? Regardez ceci. Je ne sais pas si cette vidéo va durer sur Internet. Je ne sais pas s'ils vont l'arrêter. Mais je dis, voilà, s'ils arrêtent ou qu'ils décident de faire des menaces sur la chaîne. Bref. Mais je vous encourage, en tout cas si vous pouvez télécharger tout ça là, ça va être bien. Regardez, je montre d'abord ça là. Vous avez la mémoire courte. Comment est-ce que, par exemple, les gens qui ont fait ça à mes parents, vous voulez que j'aille encore protester ensemble avec eux pour réclamer soi-disant des droits? Comment vous expliquez ça? Mais, c'est-à-dire,
Prenons le cas des abus, tout ça là. Mais vous savez pas que ces choses-là sont institutionnalisées dans ces pays-là où nous sommes en captivité? C'est tout à fait normal pour eux. Voilà. Mais non. Je vais ici, avant que j'aille dans les Écritures, montrer le témoignage d'un policier américain en retraite. Une vidéo que j'ai reçue, j'ai regardé. Je vais ici mettre pour que vous réfléchissiez. Mais je dis aux frères, faites la connexion entre ceux qui contrôlent ce monde, le corona, l'incident du frère qui est mort. Mais plusieurs personnes, même après lui, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées. Mais on n'en parle pas. Pourquoi seulement lui, particulièrement? Pourquoi? Et quand tout le monde prend le slogan « Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer », vous savez ce que ça veut dire? Réfléchissez. Non mais, vous avez aussi oublié ça. Vous avez oublié ça. Les mêmes personnes qui vous oppressent, qui vous considèrent comme peut-être des animaux, c'est avec les mêmes personnes que vous allez aller protester. Nous allons lire les Écritures, on va voir si c'est ce que les Écritures vous demandent de faire. Vous avez juste oublié que devant eux là, vous êtes comme des animaux. Et l'Écriture le dit. Que vous êtes comme des proies devant vos oppresseurs. C'est tout. Regardez ce reportage. I'm asking police, end open season. Stop shooting black men, just like they're some kind of animal. They wouldn't do that with a white. No. Ray Lewis habite en pleine campagne. J'ai plusieurs vidéos où vous voyez par exemple des Édomites, ok? Il y en a même qui poursuit le policier avec soit peut-être un couteau ou quoi que ce soit. Le policier il fuit, il tire même pas sur lui. Il y en a qui agressent, ils vont jamais tirer. Mais vous allez voir le noir, même quand ils n'ont pas d'armes, ils sont sans défense. Boum, 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 voilà. Il y en a plein, si vous voulez des preuves, il y en a plein. C'est pour cela que je dis. Pour que un fait soit établi, on va parler de la récurrence du fait. On va parler de la fréquence du fait. Et on va parler des cibles de ces faits-là. Quand ces trois éléments sont réunis, vous pouvez ainsi parler d'une réalité. Il est plus facile qu'un noir soit tué, ok? Dans la fréquence, c'est les noirs qui sont tués, ok? Voilà. Même cible, tout le temps, ou majoritairement, fréquemment, est-ce que vous comprenez? Et c'est récurrent en fait. Mais par contre, quand vous prenez une autre cible, c'est pas fréquent, c'est pas récurrent, mais ça peut arriver. Donc, si on parle, c'est parce que vous ne comprenez pas les choses, les frères. Écoutons le témoignage de ce policier américain. Loin de Philadelphie, la ville où il a été en service pendant 23 ans. Aujourd'hui à la retraite,
il a tenu à remettre son uniforme pour révéler au grand jour les pratiques racistes de ses anciens collègues. La première chose qu'il dénonce, ce sont les quotas d'arrestation qui sont imposés aux policiers américains dans beaucoup de grandes villes. Une course aux chiffres qui pousse à arrêter les Noirs. Quotas lead to arrests for no reason. That is incredibly disgusting. They would take a person's freedom away to meet a quota. Minorities have no one to call if they're wrongly arrested. Les minorités n'ont personne à appeler s'ils sont arrêtés. Vous avez personne. Mais on va aller dans les Écritures. La parole dit, le pauvre, s'il a un problème, il va appeler qui? Le riche, quand il a un problème, il appelle ses amis. Vous n'avez pas remarqué que quand ce sont eux qui commettent des actes, c'est-à-dire, si c'est pas un de deux, si c'est un noir qui tue, on va dire, ah, c'est un terroriste, ou je sais pas quoi, toutes les qualifications possibles. Mais quand c'est eux qui posent des actes, on va dire, oui, il a peut-être mal grandi, son père l'avait abandonné, il a des problèmes mentaux, tout ça là, psychiatriquement parlant, voilà. Donc juste pour qu'on a tenu sa peine. Dernièrement, je ne sais pas si c'était en Suède ou dans ces pays-là, scandinaves, un truc comme ça. Vous avez vu l'édomite là, qui est parti en cavale, à massacrer les gens dans une mosquée, et il a filmé en direct sur Facebook. Mais ils avaient dit quoi après? Que la tête là, ça va pas? Mais non. Mais non. Mais non. Si jusqu'à aujourd'hui, mes frères, vous ne comprenez pas ce qui se passe, que en terre d'ennemis, vous n'allez pas gagner ce combat-là en allant protester avec les oppresseurs. Jamais de la vie. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dans cette réalité, il faudra que un soit en haut et l'autre dominé. C'est une évidence dans cette réalité. Il n'y a pas d'égalité. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire, dans la création du Père, il n'y a pas d'égalité. Dans la création du Père, il y a une hiérarchie. Le Père est le très haut. Ok? Il n'a pas d'égal. Sous le Père, vous avez le Fils et d'autres entités. De la même façon, dans cette réalité, le Père dit, j'ai créé plusieurs personnes, plusieurs peuples, mais j'ai choisi mon peuple à moi, Israël, pour être au-dessus de tous les peuples de la terre. C'est ce que la parole dit. Égalité, fraternité, tout ça là, ça c'est des bêtises. C'est de l'embrouillement, c'est de l'utopie. Parce que même ces slogans-là, ou ces devises-là, ne sont jamais pratiqués dans la réalité vivante. Réfléchissez les frères. The white person will call their local political committee man person. They'll call the parents, perhaps, of a teenager, will call the local politician. Yo, what's going on here? My child was arrested just because he didn't have his license. Why don't you just tell him to go home and get his license? And things like, so the white person has more power. Black people have no connection. Parce que si ça là, par exemple, nous qui comprenons un peu ces choses-là, ou suivons, ou analysons ces choses, si je viens, je disais ça là, mes frères noirs vont pas me croire. C'est-à-dire, même les frères noirs ont été éduqués de sorte que la parole de Dieu, c'est la parole de l'homme blanc. C'est-à-dire, on ne croit pas les frères quand ils viennent dire non, 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 non. Si c'est l'homme blanc qui... Ah oui, 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 oui. Parce que l'homme blanc, c'est Dieu. Donc, quand c'est Dieu qui parle, c'est que ça, la chose là, elle est vraie. Maintenant, ce monsieur-là qui dit ces choses-là, est-il
il dit des choses parce que c'est une vérité, c'est une réalité, ou il dit ça parce que, voilà, non. Vous avez qui? Nous avons qui à appeler? Nous avons qui? To the people in power. So you know there's not going to be any blowback on arresting a minority because they don't have any power to complain. Nobody else wanted. Et les Noirs ne sont pas seulement arrêtés injustement, ils ne sont pas traités avec le même respect que les I Blancs. ran because nobody else ran again. Or if you stop somebody from going through a light, you would say, "Hey, out of your car, out of your car. Show me ID." You wouldn't say that to a white person. You would go up and say, "May I see your driver's license, please?" Exactly. Le noir sort de la voiture, sort. Mais le blanc, hello, hi sir, hello, you okay? Can I see your license? C'est poliment. C'est tout. C'est un policier américain qui le dit. On va dire, quand je dis c'est institutionnalisé, c'est-à-dire c'est ancré dans les codes et pratiques de ces nations-là. Mais on parle, ça c'est sûrement la police, mais dans la santé, dans la politique, c'est la même chose. C'est pour cela les Écritures disent, regroupe-toi, toi nation qui n'est pas désirée. Vous n'êtes pas désiré en terre de captivité. Vous n'êtes pas désiré. Même quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas désiré. Parce que on veut vos terres sans vous, en fait. Et on va faire tout pour que vous ne soyez pas là. And blacks know that. Blacks know when you go up and say, "Oh, out of your car now." And then they say, "Well, what did I do?" "Oh, what did I do? Don't say that. Don't ask me why I'm stopping you. I said get out of the car." And that's right there, your first disrespect. And I saw that happening, and blacks know it's happening. They know it's not happening to white people. So automatically they start resenting the police. Just from little verbal commands, let alone the physicality of grabbing somebody and putting them in hand, out of your car. Out of arresting a minority because they don't have any power to complain. No connection to the people in power. Attendez. So you know, Écoutez my bien child ceci. was arrested just because he didn't have his license. Why don't you just tell him that the parents, perhaps, of a teenager will call the local politician? Yo, what's... Regardez. Et là, il dit, si un homme blanc ou le fils d'un homme blanc est arrêté, il appelle le maire. Ouais, mon fils a été arrêté. C'est quoi le problème? Non, il conduisait pas, il n'avait pas son permis. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous venez pas à la maison chercher le permis après? C'est ce qu'il est en train de dire. Écoutez très bien. OK? Et on va voir le cas de l'homme noir. Regardez. Going on here? My child was arrested just because he didn't have his license. Why don't you just tell him to go home and get his license? And things like, so the white person has more power. Black people have no connection to the people in power. So you know there's not going to be any blowback on arresting a minority because they don't... OK. On va aller dans les Écritures pour juste voir ce que ce monsieur-là dit. Regardez ceci. Nous allons dans le livre du Siracide ou Ecclésiastique. OK? Siracide ou Ecclésiastique. Regardez ceci. Ecclésiasticus ou le Siracide. Hold on. Where is he? Baruch. Sagesse. Comment? Where is he? Ecclésias. Excusez-moi. Oh, come on. Oh, le Siracide. Ok. Au chapitre... On va prendre le chapitre 13. Regardez bien. À partir du verset 18. Le Siracide ou Ecclésiastique au chapitre 13 du verset 18. Il dit... Les onagres sont la proie des lions dans le désert. Ainsi les pauvres plutôt sont la proie des riches. L'orgueilleux a en horreur l'humiliation,
Ainsi, le riche en a horreur le pauvre. Regardez. Le riche vient-il à chanceler? Ses amis le soutiennent. C'est pas ce qu'Allegra dit, c'est les Écritures qui disent, et je ne fais que, en tout cas, backup, c'est-à-dire je ne fais qu'apporter une évidence des Écritures de ce que ce policier-là dit. Il dit quoi? Quand l'homme blanc, même son fils, ou il a un problème, ils savent qui appeler. Ils appellent le maire, ils appellent le député, le MP du quartier. Le truc, il est réglé. Mais nous avons qui? On n'a personne. On dit, le riche vient-il à chanceler? Ses amis le soutiennent. Mais quand l'humble, c'est-à-dire le pauvre, tombe, il est encore repoussé par ses amis. Quand le riche fait une chute, beaucoup lui viennent en aide. Il tient des discours insensés et on l'approuve. Mais quand l'humble ou le pauvre fait une chute, il a encore des reproches. C'est-à-dire... Oh, praise be to the Most High. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que ces paroles-là disent. C'est-à-dire, ils t'accusent de quelque chose et ils te font même des reproches. Par exemple, vous allez voir, on vient chez vous à la maison comme ça, je sais pas, peut-être vous vous défendez, mais on t'accuse même pourquoi tu t'es défendu. Il fallait faire autrement. Verset 22, il est écrit, le riche parle et tout le monde se tait et on se lève et on élève son discours jusqu'aux nuées. Le pauvre parle et on dit, quel est celui-là? Et s'il heurte, on le culbute. C'est les Écritures, c'est exactement ce que ce policier-là est en train de dire ici. Vous n'avez personne. Et quand vous commettez quelque chose, on vous rajoute encore des fautes. Et les Noirs ne sont pas seulement arrêtés injustement. Just from little verbal commands, let alone the physicality of grabbing somebody and putting them in handcuffs while you check their ID. Unfortunately, when I would tell other officers, whoa, that's enough, then they would think, hey, what are you? N for the word. What are you, an N lover? N for N-I-G-G-E-R. Devant notre caméra, ce terme, utilisé entre policiers, est imprononçable pour Ray Lewis. Depuis qu'il est retraité, il milite ouvertement contre les comportements racistes dans la police. L'ancien officier en a même fait une pancarte très explicite. I'm asking police, end open season. Stop shooting black men, just like they're some kind of animal. They wouldn't do that with a white. No. Why? They devalue the black man. The black man is, well, let's put it this way. In driving down a street in Philadelphia on a hot Friday night in August, I was with a partner, and of course, hot August night in Philadelphia, a lot of these people don't have air conditioning, and they're outside. So there's a lot of people outside on the steps in the street, and as we're riding down, my partner says, wow, the roaches are out tonight. The what? Roaches, cockroaches, they're bugs that crawl on the floor. They're always like in garbage. It's a very... Donc pendant l'été, les Noirs sont là, barbecue, tout ça là. C'est-à-dire, il dit qu'il est en train de patrouiller avec son collègue blanc. Son collègue blanc dira, les cafards sont dehors. Il est en train de le dire, c'est son témoignage. Ouais. Derogatory term, roach. The roaches are out tonight. So if you view people as a roach,
as an insect, an undesirable, very undesirable insect, you're going to be able to shoot them much easier than you would a person that you value higher. C'est tout. C'est tout. Voilà pourquoi vous avez... Quand déjà des gens pensent comme ça de vous, que vous êtes des animaux, ils vont vous respecter comment? Comment est-ce que votre vie va avoir de la valeur à leurs yeux? Et c'est avec ces mêmes personnes-là, vous partez protester. Regardez ce que les Écritures disent. Regardez ceci. Je reste dans le même livre d'Ecclésiaste. Ok? Je prends le chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 10. Il est écrit: ne te fie jamais à ton ennemi. Ne te fie jamais. En anglais, on dit trust not the enemy. Donc, ne fais jamais confiance. Trust not the enemy. Ne te fier, c'est-à-dire ne fais pas confiance à ton ennemi. Car sa malice est comme le rein que couvre la rouille. Alors même qu'il se montre humble et marche courbé, veille sur toi-même et garde-toi de lui, et tu seras pour lui comme celui qui polit un miroir, et tu connaîtras qu'il n'a pas de rouille jusqu'à la fin. Ne le mets pas à côté de toi, de peur qu'il te renverse et prenne ta place. Ne le fais pas asseoir à ta droite, de peur qu'il cherche à occuper ton siège, et qu'à la fin, reconnaissant la vérité de mes discours, tu n'aies du chagrin au souvenir de mes paroles. Maintenant, on vous dit, qui aura pitié de l'enchanteur mordu par un serpent et de tous ceux qui approchent des bêtes féroces? Comment vous pouvez vous approcher des bêtes féroces qui sont vos oppresseurs et penser trouver justice? Vous êtes comme cet enchanteur, c'est-à-dire, vous voyez, comme en Inde, là, ces gens-là qui hypnotisent les serpents. Maintenant, si cette personne se fait mordre par un serpent, à qui la faute? C'est exactement ce que la plupart des frères font. Et je dis, ces mouvements-là sont financés, subventionnés, contrôlés par qui? Par ces mêmes oppresseurs-là. Mais la parole vous dit, ne te fie pas. J'aime bien la version en anglais. Trust non. Ne fais jamais confiance à ton ennemi. Vous comprenez? Ne fais jamais confiance à ton ennemi. Comment vous pouvez faire confiance à votre ennemi? Je vais dans le livre d'Ecclésiaste. Regardez. Ecclésiaste chapitre 4. On va lire le premier verset. Je me suis tourné et j'ai vu toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici que les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. C'est exactement ce que ce monsieur-là dit. Maintenant je dis, ça fait des années que nous sommes oppressés. Ça fait des années que les Noirs sont tués. Mais maintenant, pourquoi seulement la mort de ce frère-là a pris cette ampleur-là? I can't breathe. Le corona, on n'en parle plus. On fait sortir les gens, vous pouvez manifester. Mais ces gens-là avaient peut-être prévu une deuxième vague. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous réfléchissez? Zacharie, chapitre 11. Je lirai le verset 5. Sois pasteur du troupeau de carnage, que leur acheteur tue impunément. Parce que, c'est-à-dire, la parole vous dit quoi? Ou je vais vous faire comment on dit? Scatter, comment on dit ça en anglais, en français? Éparpillé. Ok? Vous allez appartenir à d'autres nations. Ok? C'est vous, les noms que les frères que nous portons, ce sont les noms des maîtres d'esclaves. On est leurs produits. Mais on est tué impunément. Et dont les vendeurs disent, béni soit le Très-Haut, je m'enrichis. Mais ces gens-là se sont enrichis à cause de l'esclavage. Et comme eux, ils considèrent que vous êtes toujours des objets, leurs marchandises, donc ils peuvent vous tuer en toute impunité. Ils peuvent vous tuer. Et parce qu'ils savent que vous n'avez personne qui viendra, ok, pour vous défendre. Il n'y a personne. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a personne. Expliquez-nous, ou moi personnellement, comment est-ce que vous partez protester avec les mêmes personnes qui vous oppressent? Ceux-là, vous allez voir, vous dites que vous êtes chrétien. Mais le Mashiach, quand il est venu, regardez ceci. Nous partons dans les Écritures. Luc chapitre 1er, ok? Je vais juste lire le verset 71. Luc chapitre 1er. Bon, je prends un tout petit peu le contexte à partir de 69. On dit, bon, à partir du verset 68. On prend même le contexte. Regardez. À partir de 67. Et Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en disant, béni soit le Seigneur, le pouvoir d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple et qu'il a suscité une force pour nous sauver dans la maison de David, un sauveur. Ok? Maintenant, ainsi qu'il a promis par la bouche des saints prophètes, des temps anciens. Regardez le verset 71. Pour nous sauver de nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Mais comment même le Seigneur était censé à la mission de nous sauver du pouvoir de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent? C'est avec ces mêmes ennemis-là que nous allons protester pour réclamer quoi que ce soit. Mais est-ce que ça a même un sens, les frères? Mais non, regardez. Un autre truc que j'ai pas compris, pour finir. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont casser, soi-disant, des statues, soi-disant, des maîtres d'esclaves ou des choses comme ça. Regardez. Et
tous ces événements-là sont la conséquence de la mort du frère. Hein. Bizarrement. Ok? Ces vidéos-là ont circulé sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Et plusieurs personnes qui m'ont envoyé ces vidéos, j'estime que elles étaient contentes. C'est bien. On a fait descendre les statuts des maîtres d'esclaves, tout ça là, c'est bien. Mais je suis sûr que la plupart des personnes, surtout des Noirs qui étaient là, qui ont cassé des statues, des choses comme ça, vont repartir à la maison pour aller s'agenouiller devant les statues des Jésus blanc, les statues des Marie, voilà. Mais ça, ils vont casser. Ils font le dur, ouais, on a fait tomber tout ça là. Mais quand ils rentrent chez eux à la maison, devant une statue, ça prie. Vous avez fait quoi? Vous avez déboulonné les statues des soi-disant des racistes. Mais comment est-ce que vous déboulonnez ça? Vous gardez celle du Jésus blanc dans vos maisons. Ou même dans vos esprits. Ou même dans votre façon de voir les choses. Ou même dans votre spiritualité. Puisque vous vous dites chrétien. C'est pour cela, je dis, plusieurs ne mènent pas le bon combat. Et ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire. Avant d'abord de vouloir retrouver notre position qu'on avait avant, vous devrez vous poser la question de savoir, mais comment on s'est retrouvé en bas? Qu'est-ce qu'on a fait pour se retrouver en bas? C'est ça. Aujourd'hui, on se retrouve contrôlé comme ça, perdu. Mais il y a une raison. Et je dis, si nous ne faisons pas, en tout cas je parle à mes frères, spécialement mes frères bantous, si nous ne revenons pas au Créateur, à ses préceptes, à ses statuts, ses commandements, vous allez continuer à tendre la main à l'Égypte. Et ce salut-là ne viendra pas. La réalité de la création est une réalité hiérarchique. Il doit y avoir quelqu'un qui doit être au-dessus de vous. Mais vous avez été choisi pour être au-dessus de tous les peuples. Du monde. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez en bas. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi vous vous êtes retrouvé en bas? Et si vous voulez remonter, il n'y a qu'une chose. Il n'y a qu'une chose.
Regardez ceci. Pour finir, je prends Deutéronome. Je vais voir comment c'est traduit ici. Chapitre 7, du verset 6. Ah, il dit, car tu es un peuple saint, à Yahuwah, ton pouvoir. Yahuwah, ton pouvoir t'a choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Dans les versions françaises, on dit parmi, mais quand on vous dit déjà parmi, il y a déjà une hiérarchie. Et dans les versions anglaises, on dit above. Above, ça veut dire au-dessus de tout. Above, au-dessus. Mais non, vous comprenez? Il vous a choisi et vous êtes au-dessus. Et si Yahuwah s'est attaché à vous et vous a choisi, donc on ne peut pas choisir un peuple parmi tant d'autres et vous parler d'égalité. Ça n'existe pas. Donc, ceux aujourd'hui-là qui sont au-dessus de vous, ne pensez pas qu'ils sont prêts à vous laisser cette place facilement. Et vous n'avez aucun moyen de leur prendre cette place, sinon que de repartir là où vous êtes tombé. Repartir à la cause de votre chute. Et vous allez voir comment ces gens-là vont tomber. Pam, 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 c'est fini. Vous comprenez? Le Très-Haut s'est glorifié. Que celui qui a les oreilles écoute. Celui qui peut réfléchir encore plus profond que ce que j'ai partagé ici, qu'il réfléchisse. Ne vous faites pas manipuler. Veillez à votre esprit, veillez à votre corps, veillez à votre âme. Et surtout, veillez sur vos familles. Vos femmes, spécialement, je parle à mes hommes, à mes frères. Et mes sœurs, priez pour vos hommes. Supportez-les. Parce que dehors, là, c'est pas facile. Veillez sur vos enfants. Protégez-les. Parce que l'ennemi est autour et il attend. Il cherche qui dévorer. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Protester ensemble avec ses oppresseurs, c'est comme demander à un pyromane d'être votre pompier. Shalom les frères.